Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DH Radio avec notre découverte musicale de cette semaine, c'est Ljubljana. Bonjour Ljubljana. Bonjour. Alors ça s'écrit I-A-N-A et pas avec un J comme la capitale de la Slovénie si je me souviens bien. Mais on a dû te la faire quelques fois déjà je pense. Beaucoup. T'es une jeune musicienne, parce que ça va au-delà de chanteuse, tu pratiques vraiment la musique dans tous les sens du terme, puisque tu joues d'un instrument assez extraordinaire qu'on découvre sur le morceau et qu'on va découvrir dans ce Facebook Live aussi, puisque tu l'as amené, c'est la kora. Alors explique-nous un petit peu quel est ton parcours musical et ce que c'est que cette kora. Disons que j'ai commencé à faire de la musique très jeune, je pense que j'avais 8 ans, j'ai commencé avec le piano. J'ai grandi jusqu'à mes 13 ans en tant qu'enfant unique, donc la musique c'était un moyen pour moi de m'exprimer, de créer, j'ai toujours aimé créer. Et j'ai découvert la kora il y a seulement 3 ans en fait. Et c'est assez incroyable parce que j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je voyais la forme de cet instrument que je joue, mais j'en avais jamais vu avant, je n'avais jamais entendu parler. Donc je me souviens, je me réveillais le lendemain et j'avais cette vision, mais je me disais bon, c'est bizarre, ça doit être une harpe. Mais je me suis dit, j'ai déjà fait du piano, du saxophone, je vais pas commencer la harpe. Et puis un mois plus tard, je suis partie en Espagne avec ma maman. Et j'ai entendu sur une grande place en Espagne, j'ai entendu le son de la kora en fait. Et j'ai su à ce moment-là que c'était l'instrument dont j'ai rêvé. J'ai regardé partout, j'ai vu cet homme jouer de cet instrument. Je me rappelle, j'ai filmé directement avec mon téléphone et j'ai dit à ma mère, c'est cet instrument que je vais jouer. Okay. C'est un instrument traditionnel africain. Oui, je l'ai découvert par la suite. L'instrument en lui-même est originaire d'où ? D'Afrique de l'Ouest, donc de l'Empire mandingue. Entre le 13e et 14e siècle, c'était un empire qui regroupait le Mali, le Sénégal, enfin plein de pays d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un instrument qui est seulement joué par les hommes. Les femmes peuvent pas jouer de la kora. Ouais, mais c'est ça le monde d'aujourd'hui. Voilà. Tout change. On va dire ça. Et toi aussi, tu aimes mélanger les choses parce que tu prends cet instrument qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Toi, tu as des origines à moitié africaines aussi. Tu mélanges à ça du jazz que tu fais, un peu de soul, et tu fais ta musique à toi. En fait, c'est marrant parce que c'est venu assez c'est venu assez simplement en fait. C'est vraiment juste j'ai découvert cet instrument, j'étais tellement passionnée, tellement amoureuse de l'instrument que tout s'est mis naturellement. De façon assez organique. Donc j'ai pas réfléchi à ce que j'allais mettre, je pense que je suis métissée de toute façon, donc j'ai d'office des influences qui viennent des deux mondes. Ouais, on va dire ça. Ouais. Et tu voyages aussi partout maintenant parce que là tu rentres des États-Unis. Ça y est, c'est plus seulement une chanteuse belge qui est passée par la vitrine de The Voice. C'est il y a une nouvelle vie, un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Ouais, c'est assez fou parce que j'ai toujours voulu aller aux États-Unis. Je me suis toujours dit si je vais à Los Angeles, que je joue là-bas, je vais directement voir parce que pour moi, c'est vraiment c'est un peu le Graal, entre guillemets, parce qu'une fois qu'on réussit là-bas, ou en tout cas qu'on est accepté, ça nous permet d'avoir une visibilité qui va au-delà des frontières. Et donc, je me suis mis un peu le pari fou de partir toute seule là-bas pendant 3 mois. Je connaissais personne, j'avais pas d'amis. Je me suis dit, bon, j'y vais avec ma kora, on verra bien. J'ai joué presque tous les soirs, puis j'ai rencontré mon producteur là-bas, Jeff Gitty, qui a joué pour Lauryn Hill, pour David Bowie, pour Stevie Wonder, qui a produit des artistes comme J. Cole, Chance the Rapper, plein d'artistes que j'adore. Et j'ai eu un accueil incroyable. J'ai été invitée par le neveu de Michael Jackson à jouer. Enfin, je veux dire, les États-Unis, j'ai vu la vidéo sur Internet. Elle circule. C'est vraiment un monde à part. Et pour moi, ça a été incroyable l'accueil que j'ai reçu là-bas. Vraiment unique. Et ça m'a donné confiance. Ça t'a donné confiance et puis alors ça t'a donné aussi un producteur avec lequel tu travailles maintenant, quelqu'un qui est vraiment qui est bien assis dans le monde de la musique, on va dire, qui a quand même travaillé avec des pointures, t'en citais quelques-unes. Donc ça donne une autre dimension aussi à ton travail. Une autre résonance. Ouais, ça donne une autre résonance. Puis c'est un challenge pour moi évidemment parce que du coup je dois plus me déplacer là-bas. J'ai pas tous mes repères. Mais en même temps c'est comme ça qu'on grandit, donc je suis très reconnaissante pour ça. Ouais, mais donc le rêve américain existe encore. Oui, je sais pas, j'aime pas trop l'appeler le rêve américain parce que je pense que si on va là-bas juste en rêvant, il va pas se passer grand-chose. Je pense qu'en effet il faut travailler, se remettre en question. Et franchement, mes 3 mois aux États-Unis, c'était intense. C'était pas toujours génial. J'ai eu beaucoup de moments où je me sentais vraiment pas bien, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai grandi énormément de cette expérience. Alors, tu es revenu de cette expérience avec un single qui est en découverte sur DH Radio qui s'appelle Feeling Low, qui mélange effectivement toutes ces influences, qui est évidemment très estival, donc le moment pour le sortir est assez idéal, on peut pas le nier. Mais il y a déjà plein de choses aussi qui sont prévues pour cet été, pour la rentrée. Ça va pas s'arrêter là.
Non, voilà, c'est assez chouette. Là, maintenant, le 27 juillet, je vais faire la première partie de Youssou N'Dour au Palais 12. Ouais. J'ai aussi Esperanza le 3 août. Donc, j'ai pas mal de petites dates en Belgique aussi qui se profilent, au Luxembourg. Et puis aussi, j'avance sur un nouveau projet. Je veux pas encore en dire trop. Un album? Mais voilà, ça se profile en tout cas. Mais je veux pas en dire trop parce que c'est tout récent. Et donc, ce single Feeling Low de Ljubljana, c'est une mise en bouche quelque part? Je sais pas si c'est une mise en bouche, mais en tout cas, on va retrouver beaucoup de choses. On va retrouver mes influences bamileke, parce que donc mon papa est camerounais, ma tribu c'est les bamileke, et donc il y a la présence de ma tribu, il y a la présence de mes racines, il y a le son, il y a de l'afrobeat, il y a vraiment un mix de plein de choses. C'est un chouette morceau pour l'été aussi. Les sonorités africaines, elles sont quand même dans pas mal de morceaux de musique aujourd'hui. Ça a fort, les frontières n'existent pas en musique. Enfin, pas comme avant. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la pop, la soul, le jazz, c'est un mix de plein de choses. On va plus dire, c'est juste, aujourd'hui, la pop, c'est quoi? Enfin, ça va c'est énorme. Ça va du rock au reggae? Ouais, donc, au final, les frontières, justement, il faut pas qu'elles existent. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et je pense que donner des genres exacts à quel style de musique tu fais, quel est ton genre, c'est se limiter aussi. Donc, moi, j'ai envie de me dire, je fais de la musique pour le monde. Et, je réfléchis pas trop à quel style je fais et comment je le fais, et j'évolue. Ouais. Les thèmes qui te sont chers et qu'on retrouve dans ce morceau Feeling Low. Alors, juste au titre, on se dit tiens, il y a un petit coup de mou. Ça n'a rien à voir. Non, c'est tout l'inverse en fait. C'est justement parler du fait qu'il y a toujours un espoir, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une façon de renaître. J'aime beaucoup. J'ai toujours aimé tout ce qui est les histoires des Égyptiens, des dieux, les mythes, etc. Mais je pense que la vie déjà de base, elle est super riche. Et je pense qu'il n'y a pas une chose qui arrive dans la vie par hasard. Je pense qu'on grandit toujours de ces expériences, que ce soit positif ou négatif. C'est toujours une occasion de grandir. Et puis, bah voilà, ça fait un petit temps maintenant que je fais de la musique. J'ai eu des hauts et des bas. Et ce morceau, ça représente bien justement le parcours que je vis, que j'ai vécu. Et j'ai envie de montrer aux gens qu'il y a moyen de vivre de la musique, il y a moyen d'être épanoui et de partager quelque chose d'honnête et sincère. Ouais. Et il y a évidemment moyen aussi de prendre du plaisir en écoutant la musique et en écoutant celle-là, ce Feeling Low de Ljubljana. T'es venu avec ta Cora en studio pour nous rejoindre aujourd'hui pour ce Facebook Live. Cette Cora, moi, quand tu es arrivé tout à l'heure, je dis tiens, c'est un peu à mi-chemin entre la guitare et l'harpe, parce que évidemment, on aime toujours se raccrocher à des choses qu'on connaît, mais ça a une histoire, la Cora. Elle a une histoire. En fait, on ne sait pas vraiment d'où vient la kora, mais la légende raconte que c'était l'instrument d'une femme génie, et qu'un jour un soldat est parti chasser dans les montagnes mandingues et dans la savane et a entendu le son de la kora et en est tombé amoureux. Et donc il a décidé de voler l'instrument de cette femme et le ramener au village. Et il a décidé que dès lors, ça serait un instrument qui serait passé seulement de père en fils. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai découvert la kora, vu que je connaissais pas toute l'histoire, j'étais un petit peu sceptique en me disant que va penser les joueurs traditionnels. Et j'ai eu l'occasion d'être invitée par Toumani Diabaté qui a gagné plusieurs Grammy qui est l'un des plus grands joueurs de kora. Il a travaillé avec M récemment pour son projet M au Mali. Il a aussi joué avec Sting, avec Björk, et il jouait en Belgique à Gand, je pense, et il m'avait invité voir son concert et puis on a mangé ensemble. Et puis je lui ai dit, tu sais Toumani, je joue de la kora. Je n'osais pas trop lui dire, je pense qu'il se doutait un petit peu, sinon il m'aurait pas invité. Et je lui ai expliqué qu'elle m'est apparue en rêve. Et il m'a dit, ça veut dire que la kora t'a choisi parce que c'est comme ça qu'elle apparaît. Et donc il m'a dit, je te donne ma bénédiction pour jouer de la kora, pour partager le message de tes ancêtres, mais en même temps de faire à ta façon, parce que voilà, j'ai 24 ans, j'ai pas tout le background qu'a un Toumani ou un Sidiki Diabaté, mais en tout cas j'ai eu que des bons retours par rapport à la kora depuis. Il faut encore en avoir une kora. C'est pas évident à trouver. On trouve pas ça chez tous les marchands, dans tous les magasins de musique. Non, la kora c'est fait main. Mais je pense que, en fait, ce qui est magique avec la kora, je pense, c'est que c'est un instrument qui est si riche en histoire. Je pense que quand les choses doivent se mettre, elles se mettent. Pour moi, les choses sont venues assez facilement non, mais on va dire que en 6 mois, j'étais capable de partir toute seule en tournée en Angleterre, ou tu vois, alors qu'avant, le piano, ça fait des années que j'en joue. Il m'a fallu des années pour oser jouer devant qui que ce soit. Donc la kora, c'est un instrument qu'il faut chercher. C'est comme une quête en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est la quête, c'est pas le résultat. Donc je pense que quand parfois après des concerts, les gens viennent me dire combien de temps il faut pour jouer de la kora. Je sais pas combien de temps il faut. Ça dépend d'une personne à l'autre, même pour le piano, ça dépend Oui, ça dépend, mais je pense que c'est sincèrement une quête et qu'il faut être prêt quand on commence à jouer d'un instrument traditionnel à avoir aussi envie de découvrir l'histoire. Même si on va créer sa propre histoire, mais il faut se rendre compte que c'est un instrument qui
qui date de génération en génération en génération. Alors, je te propose de nous jouer un petit morceau. Ouais, Comme ça, on va avec découvrir plaisir. vraiment ce que c'est la kora. On va Avec découvrir plaisir. aussi, pour ceux qui suivent le Facebook Live, qui le regardent peut-être en différé aussi, la forme que ça a. La caisse de résonance, c'est à la forme d'un fruit, c'est ça? C'est un fruit. C'est un fruit. C'est un fruit. Ça s'appelle une calebasse, c'est un fruit qui Ouais. est coupé en deux. C'est un fruit qu'on utilise beaucoup pour faire des bols, etc. aussi. Mhm. Mais je vais vous montrer. Ça sera D'accord. Alors voilà, à prendre la kora qui est dans un petit coin du studio de DH Radio, l'installer sur un support parce que bon, c'est quand même plus lourd qu'une guitare. Hein, bien. C'est plus lourd qu'une guitare. En effet. il faut la porter et la faire supporter pour pouvoir jouer. On t'écoute. Exactement. No, 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 no. No, 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 no. I'm in K. I close my eyes. Ooh, one day I will break free. Ooh, one day I will break free. I wasn't shamed, careless and reckless. I close my eyes. Ooh, one day I will break free. Ooh, one day I will be free. No, 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 no. One day I will break free. C'est magique, magnifique, et je dirais même aussi hypnotique. Il y a un côté hypnotique dans le rythme de la kora. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un instrument c'est assez puissant aussi parce que la caisse de résonance est tellement grande et c'est l'un des seuls instruments auquel tu fais face pendant que tu joues. Donc il y a vraiment un côté où tu as l'impression d'avoir une discussion en fait avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est magnifique. Merci. Ljubljana et le single donc Feeling Low en découverte cette semaine sur DH Radio. Ljubljana est à retrouver donc en concert avec en première partie du Swindour au Palais 12. J'ai noté la date, c'est le 27 juillet et le 3 août à Esperanza dans les Ardennes. C'est magnifique. Voilà, c'est le festival qui permet de voyager sans aller trop loin. Exactement. Merci Ljubljana. Merci, merci. C'était magique. Ah, merci. Ah ouais, donc...